Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Locataire. Kélonia Midas est notre invité d'honneur aujourd'hui. Il s'agit de la tortue franche ou tortue verte. Les tortues vertes ont bien failli disparaître de la Réunion. Actuellement, 2 femelles reviennent pondre sur les plages de l'Ouest, même si leur survie n'est pas assurée, grâce aux marcheurs attentionnés qui signalent les traces de tortues sur le sable et à l'équipe de Kélonia qui protège les nids des fortes houles et prend grand soin des nouveau-nés, l'espoir renaît. Alors Stéphane, là on s'apprête à relâcher 2 petites tortues. D'où elles viennent ces tortues? Donc ça, c'est 2 petites tortues qui sont nées sur Kélonia. C'est les nids qu'on a déplacés du Cap Laoussé, qui avaient assisté à l'émergence de ces petites tortues. En fait, c'était celles qui étaient au fond du nid et qui avaient, je ne sais pas si tu te souviens, la cicatrice ombilicale qui était mal refermée, ou alors qui avait des petites déformations. Par exemple, celle-là, on voit, elle a encore la petite déformation ici au niveau de l'écaille. Mais par contre, la cicatrice ombilicale qu'on voyait très bien quand on les a sorties du nid, elle a complètement disparu. Donc on a des tortues qui sont en forme, qui ont commencé même à prendre du poids, puisqu'on voit les stries de croissance, et donc qui sont prêtes à être relâchées. Et là, elles ont quel âge? Donc c'est des tortues qui ont presque 1 mois. Combien de tortues en fait sont nées cette année du coup? Alors cette année, on a eu 2 nids pour l'instant qui ont éclos. Donc le premier nid avec 128 naissances et le deuxième avec 98 naissances. Donc ça fait quand même plus de 200 tortues en 2 nids, donc c'est un très très bon résultat. Surtout pour des nids qui normalement auraient dû partir avec la houle et donc ne rien donner normalement. Oui, puisqu'ils étaient menacés par le cyclone. Voilà, c'est des nids qu'on a déplacés à cause de la houle cyclonique qui a effectivement emporté toute la plage sur laquelle la tortue était venue pondre. Et ça, ce nombre de tortues, c'est un peu le chiffre moyen annuel? Alors pour les émergences à La Réunion, c'est à peu près la moyenne chaque année. C'est vrai qu'il y a des années on peut avoir jusqu'à 400-500 tortues, et puis des années on a 0 naissance. Donc voilà, en moyenne on arrive à peu près à 200 tortues par an, effectivement. Mais depuis quelques années seulement? Alors ça c'est effectivement une moyenne depuis 2004, puisque avant 2004 il y avait pratiquement plus de naissances et plus de pontes et plus de naissances de tortues à La Réunion. Et là ça commence à revenir relativement régulièrement, puisque voilà, il se passe pratiquement plus d'années sans ponte maintenant, et on espère que cette courbe d'accroissement va se poursuivre dans les années qui viennent. Alors normalement, toutes ces petites tortues, si elles survivent, reviendront pondre à La Réunion. Voilà. Alors le challenge pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours à La Réunion des plages favorables pour que ces tortues puissent venir se reproduire dans 15, 20, voire peut-être même 30 ans. D'accord. On va lui souhaiter bonne chance. C'est bon, on va pouvoir la mettre à l'eau. Allez. Le temps de prendre un petit peu ses esprits, puis ça y est, elle est partie. C'est instinctif, elle s'oriente. Voilà, elles savent que pour s'éloigner du littoral, il faut qu'elles prennent le sens contraire des vagues. Et puis après, elles vont nager comme ça jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans des conditions où elles se sentiront suffisamment en sécurité, d'où là, elles pourront commencer à se reposer et à se nourrir. Et elles vont se nourrir pendant plusieurs années, donc uniquement à partir de ce qu'elles vont trouver en surface, donc dans le plancton. Et justement, où elles vont? Alors elles vont être emportées par les grands courants océaniques. Donc à La Réunion, la grosse majorité d'entre elles vont partir vers la côte malgache. Après, il y a quelques tourbillons qui peuvent les ramener vers La Réunion ou les faire partir vers l'océan Indien, vers le nord. Mais enfin, globalement, elles vont quand même partir vers la côte malgache et vers la côte est africaine. Mais ici, à La Réunion, donc à Kélonia, on fait tout un travail de sensibilisation, de recherche. Est-ce que ça suffit pour protéger ces tortues dans tout l'océan Indien, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait... Alors, c'est pour ça que les actions de Kélonia ne se concentrent pas uniquement sur Kélonia et à La Réunion. On a beaucoup de travaux qui sont menés en partenariat avec des équipes de la zone, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de tortue réunionnaise, c'est pas une tortue de Saint-Leusienne, c'est une tortue de l'océan Indien, et c'est important qu'elle puisse être préservée sur l'ensemble de son aire de répartition, qui est extrêmement large, puisque c'est pratiquement tout l'océan Indien qui va être parcouru par ces tortues au cours de leur cycle biologique. Et alors pour La Réunion, et plus précisément pour le développement durable de La Réunion, quel est l'intérêt de protéger les tortues comme ça? En fait, l'intérêt, c'est qu'on a des espèces d'abord qui étaient
sur les plages de la Réunion bien avant nous. Donc déjà, ne serait-ce que pour cette raison, je pense qu'il faut effectivement les préserver. Et puis ensuite, c'est les indicateurs de la qualité du milieu. Les tortues ne sont présentes que dans un environnement qui est un environnement qui est sain, qui est bien protégé. Donc tant que les tortues sont là, ça veut dire qu'on est dans un environnement sain et que du coup on en profite aussi. Hein, voilà. Et le jour où les tortues disparaîtront, ça voudra dire qu'on aura un environnement qui est très dégradé. Et donc là, on aura aussi des soucis à se faire pour nous et pour notre santé et pour notre avenir. D'accord. On va relâcher celle-là aussi. On va relâcher celle-là et pour celle-là, je vais mettre voilà, le masque et les palmes et je vais aller nager avec elle. Protéger les tortues, c'est aussi protéger les plages qui sont leurs lieux de ponte, par exemple en restaurant la végétation et en limitant les lumières dans les villes. Et c'est donc à la portée de tous. Merci de nous avoir suivis, merci à Nathalie Boursier et 21 degrés Sud pour la préparation de l'émission. À très bientôt dans Locataire.